Bonjour, chers élèves de cinquième. Alors aujourd'hui, je vais décrire la séance que j'ai faite ce matin en classe. Celle d'hier, je vous l'expliquerai ensuite parce qu'elle a moins d'importance finalement. Elle était plutôt destinée aux élèves de cinquième 5 et on a fait un rappel sur la soustraction des nombres relatifs. Ceci dit, je pense que ce sera nécessaire pour vous aussi de revoir ça, donc à la vidéo suivante. Alors, nous avons pris le cahier de leçons, nous avons pris deux pages blanches, une page à gauche, une page à droite. Sur la page droite, nous avons écrit le titre, organiser ces données, et nous avons expliqué que les données ici, il s'agissait des données numériques ou qualitatives. Qualitatives, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément des nombres. Lorsqu'on en a beaucoup, comment faire pour s'organiser, pour pouvoir tirer de ces informations-là disons des remarques particulières. Voilà. Alors, le titre est le suivant, et puis nous avons collé sur la partie gauche une fiche méthode que nous allons parcourir ensemble. Alors voici donc cette fiche méthode numéro 1 qui est simplement qui s'occupe uniquement des pourcentages. D'accord? Alors je vais faire le tour des choses que l'on vous demande de connaître lorsque vous êtes en cinquième. Alors, d'abord une petite remarque qu'on a déjà faite, 60% est une notation pour écrire finalement le nombre 60 centièmes, ou bien 0,6, puisque 0,6 est le quotient de la division de 60 par 100, et donc c'est l'écriture décimale de 60 centièmes. Alors, en sixième, qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on apprend à faire? Eh bien, on apprend à appliquer un pourcentage. Donc j'ai refait une petite révision de ça en disant 60% de 120 élèves pratiquent le vélo. La question qu'on peut demander à un élève de sixième, et évidemment a fortiori en cinquième, c'est combien d'élèves pratiquent le vélo. Alors, qu'est-ce que j'attends de vous? Eh bien que vous m'écriviez d'abord le calcul qu'on effectue. Et ce calcul-là peut se résumer de cette manière-là. Donc j'ai fait indiquer un petit cœur, j'attends que mes élèves soient capables d'écrire ce calcul-là, c'est-à-dire une multiplication de 120 par 60 centièmes. Et puis évidemment, j'attends le résultat de cette opération, donc je ne vais pas le refaire, vous trouverez à l'aide de la calculatrice 72, et donc la conclusion est 72 élèves pratiquent le vélo. Voilà, ça c'est sixième. Je monte un peu la fiche. Alors, dans la partie intermédiaire, j'ai fait quand même quelques rappels importants. D'abord, on peut calculer mentalement 10% de 120, 25% de 120 et 50% de 120. C'est pour ça que je les ai mis en gris. Calculer 10% de 120, eh bien, c'est prendre le dixième de 120. Et ça, je pense que tout élève de sixième et de cinquième est capable de l'effectuer. Alors, je rappelle que calculer le dixième de 120, c'est le diviser par 10. C'est horrible, ma division, mais c'est ça. Calculer 50% de 120, c'est en prendre la moitié, autrement dit diviser par 2. Et puis calculer 25% de 120, finalement, c'est en prendre le quart, et si on a déjà pris la moitié, eh bien on prendra la moitié de la moitié, et ça nous permettra de diviser 120 par 4. Voilà, première remarque. Deuxième remarque, calculer 10% de 120, on vient de le dire, ça revient à le diviser par 10, mais attention, peut-être encore certains pensent que calculer 20% de 120, c'est le diviser par 20, puisqu'on divise 120 par 10, et bien là on diviserait 120 par 20. Eh bien ça c'est faux, ce n'est pas le diviser par 20, mais il faut doubler le dixième de 120. Autrement dit, 20% de 120, c'est le double de 10% de 120. C'est là qu'on s'en aperçoit, 24 est bien le double de 12. Voilà. Alors tout ça, c'est des remarques qu'on fait à l'issue de la sixième. Alors qu'apprend-on de plus en cinquième? Eh bien, on apprend à calculer un pourcentage. Tout à l'heure, c'était appliquer un pourcentage et désormais, c'est calculer un pourcentage. Je vous explique. 84 élèves sur 120 pratiquent le vélo. Quel est le pourcentage d'élèves qui pratiquent le vélo? Autrement dit, on vous demande de retrouver le pourcentage d'élèves qui pratiquent le vélo si ce pourcentage a permis de trouver 84 élèves. Alors, on va le faire doucement, je vous explique. Alors, on va faire
comme si on va poser le problème de la manière suivante. On va dire, on recherche finalement le nombre en écriture fractionnaire, je dirais même plus la fraction décimale sur 100, qui multiplié par 120 va devoir donner 180. Alors quand on regarde ça, on se dit, mais comment trouver finalement le nombre, le numérateur de ce nombre en écriture fractionnaire? C'est ça qui nous préoccupe. Alors, bien, on s'aperçoit que ça ressemble beaucoup à une multiplication à trous. Si moi j'écris ça de cette manière-là à gauche, on se retrouve bien avec une multiplication à trous, dont on sait trouver le facteur manquant. Comment trouve-t-on le facteur manquant de cette multiplication à trous? Eh bien, en divisant le résultat de la multiplication à trous, c'est-à-dire 84, par le facteur que je connais, c'est-à-dire 120. C'est la raison pour laquelle nous avons divisé 84 par 120. Alors on prend sa calculatrice et on regarde ce que ça donne. Alors 84 divisé par 120, exé, on obtient 7 dixièmes, et puis si j'appuie sur la touche SD, 0,7. Bien, alors on va prendre ces deux informations-là, et puis regarder de nouveau la fiche. Alors, donc voilà la division posée, et le résultat, alors j'ai choisi l'écriture décimale pour pouvoir continuer. Alors, ce 0,7, finalement, c'est donc le nombre qui manque ici, qui multiplié par 120 va donner 84. Autrement dit, le facteur manquant que je recherche doit être égal à 0,7. Alors maintenant, la question c'est, au fait, 0,7, ce qui serait bien, c'est donc de le transformer en fraction décimale. On vient de dire que 0,7, c'est 7 dixièmes. Voilà une façon simple d'obtenir une écriture fractionnaire dont le dénominateur est au moins 10. Mais 7 dixièmes, c'est aussi 70 centièmes. Il suffit pour ça de multiplier le dénominateur par 10 et le numérateur par 10. Autrement dit, le facteur manquant, c'est 70 centièmes. Donc il ne me reste plus qu'à conclure et dire 70% des élèves pratiquent le vélo. Voilà, c'est bon, vous avez compris? Alors je vous montre la fiche que j'ai donnée donc en application de ça. Donc la fiche s'appelle 8, d'abord, savoir appliquer ou bien calculer un pourcentage. Donc j'ai mis deux exercices en parallèle. Dans l'exercice 1, dans le collège A de 600 élèves, 75% des élèves ont les yeux marrons. Quel est le nombre d'élèves qui ont les yeux marrons? Voilà, donc j'attends une multiplication et un résultat et une conclusion. Et puis dans l'exercice 2, dans le collège B de 750 élèves, 525 élèves ont les yeux marrons. Quel est le pourcentage d'élèves qui ont les yeux marrons? Donc j'ai commencé à écrire la multiplication à trous. À vous de trouver l'écriture du facteur manquant de façon à ce qu'il soit sur 100. Voilà. Bien. Alors qu'on s'explique, cette écriture-là, je l'ai réécrite là. J'attends ici donc l'écriture décimale de votre division, et puis la transformation de cette écriture décimale en fraction décimale dont le dénominateur est 100. Vous pourrez ainsi conclure. C'est bon? Je vous montre la suite. Alors, même chose ici, exercice 3 et puis exercice 4. On retrouve exactement les mêmes présentations, les mêmes conclusions, de façon à pouvoir au moins s'entraîner. Et puis, il y a l'exercice 5, où je pose une question qui peut paraître bizarre. Dans quelle classe de 5e y a-t-il le plus de garçons? 5e 1 et 5e B. Ici, les garçons, l'effectif est 12, et ici, l'effectif est 14. Alors, ce matin, il y a eu une élève qui m'a dit, mais voilà, la réponse, elle est là. Il y a 14 garçons, alors qu'ici, il n'y en a que 12. Oui, mais attention. Ici, l'effectif de la classe est de 20, et ici, il est de 25. Est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, se dire, attention, la classe n'a pas la même effectif, les deux classes n'ont pas le même effectif, donc avant de pouvoir comparer les choses correctement, peut-être qu'il faudrait passer par des pourcentages pour peut-être avoir un autre point de vue sur la question posée. Je vous y laisse réfléchir. Voilà.
Et je vous souhaite bon courage et je vous dis peut-être à demain pour les solutions. Il faut pas qu'on traîne de trop là-dessus. Au revoir.